Bonjour à toutes et à tous, je filme le même jour, donc c'est la vidéo suivante. Je vous ai proposé dans la vidéo précédente de faire un couvre-lit avec le crochet, donc c'est celui-ci. Cette fois, je souhaiterais vous proposer de faire un couvre-lit avec les aiguilles. Pour ceux et celles qui ne savent pas faire du crochet, vous pouvez faire aussi les aiguilles. Je trouve l'idée est très bonne. Après, peut-être qu'il faut choisir meilleur fil, je n'en sais rien, mais malheureusement j'ai pris le même, c'est pour avoir exactement le même résultat. Et comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, j'ai testé couvre-lit pour le livre souple, qui est un livre pochette, qui est un livre au format poche. Mais il est où son... Ah, c'est étonnant, on a les pages en haut. C'est pour ça que j'ai pensé que je l'avais tenu, je le tenais à l'envers. Donc je vous ai proposé un couvre-livre pour le livre au format poche classique, donc couverture souple. Cette fois, j'ai décidé de vous présenter couvre carnet, couvre bloc-notes comme ça. Mais ça peut être aussi un livre, hein, c'est vous qui voyez par la suite. Mais cette fois, c'est pour couverture rigide. C'est beaucoup plus sympa pour protéger les angles, etc. Donc, j'ai un petit tuto ici que j'ai trouvé sur internet. C'est un couvre-livre et exactement comme je l'avais fait. Je crois que je l'ai trouvé sur We Are Knitters. C'est ça, c'est ce couvre-lit là. Donc on va faire, c'est en fait les points appliqués ici ce ne sont que les points de jersey, donc c'est simple. Je vais utiliser ce fil qui vient également de chez Action comme le fil pour couvre-livre précédent qui était du coton. Alesson & Mae. Ah non, ça c'est pas Action, pardon, ça c'est Jiffy il me semble. Ce sont des petits cakes que j'avais achetés. Si vous souhaitez connaître, je vais essayer de penser vous mettre ici hein, dans le petit i. Le haul de chez Jiffy, vous verrez ce que c'est comme fil que j'avais acheté. C'est un fil qui est assez fin, je pense qu'il doit faire pareil comme leur fil par 10 là, ou par 9 dans les sachets, c'est-à-dire 50 grammes, 185 mètres. Il est assez fin. Donc c'est un fil acrylique à nuances, on peut le voir ici, vous voyez. Voilà, donc on va utiliser le même. Il vous faudra également donc les aiguilles. Ah, mais là, je me pose la question avec quelles aiguilles j'ai tricoté ce truc. Alors là, je suis embêtée parce qu'on va réussir à avoir le même résultat. Et je me suis pas notée. Très intelligent, ma chère. Alors, écoutez, on va prendre les aiguilles fines quand même. Je pense qu'on va prendre ces deux-là, 3 mm. Je pense que ça ira suffisamment. 3 mm. Et donc, on doit monter... Dans un premier temps, ah oui, je vous dis aussi, vous aurez besoin donc des aiguilles 3 mm, de votre fil, ainsi que l'aiguille et un contrant. Ouais, ça sera pas mal. On va prendre un petit contrant, les aiguilles pour coudre ensuite ces côtés, un petit contrant et donc les aiguilles 3 mm. Dans un premier temps, on devra monter 30 mailles. Voilà, donc j'ai monté mes 30 mailles, je retire une aiguille. Et maintenant, on va commencer donc à compter avec notre contrant. Et tricoter 10 rangs en point de jersey, c'est-à-dire les rangs impairs, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit et les rangs pairs, toutes les mailles sont à l'envers. Donc on va tricoter déjà les 10 premiers rangs. À savoir qu'à chaque fois la première maille, je l'enlève, la maille lisière, je la tricote pas. Donc tout le rang, j'intègre mon bout de fil, seront ce premier rang, toutes les mailles sont à l'endroit. Sauf la dernière maille, pareil. Donc la première, je l'enlève. La dernière, je la tricote à l'envers. C'est pour un joli assemblage, pour avoir un joli bord en tresse. Il n'est vraiment pas compliqué. Après, je pense que si le fil est moins souple que celui-là, ça peut être plus sympa dans le sens peut-être qu'il va mieux tenir la forme. Voilà, la dernière maille est à l'envers. Donc deuxième rang, comme je vous ai dit, toutes les mailles sont à l'envers. La première, on enlève. La dernière restera toujours à l'envers. Voilà, donc on continue comme ça pendant 10 rangs. On se retrouve avec vous au rang 11. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fait mes 10 rangs. Maintenant, je suis sur le côté qui est côté endroit, mais je vais tricoter le rang 11 qui est rang en paire et tous les rangs en paire, je les tricote à l'endroit. Ce rang-ci, je vais tricoter à l'envers. Toutes les mailles à l'envers. En tout, nous avons ici 70 rangs. Donc, il faut s'armer un petit peu de patience. C'est un petit peu long, mais ce n'est pas compliqué. Donc voilà, là, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est notre rabat. Je vous montre. Il est là. C'est cette partie-là qu'on a faite. Donc, ça sera à l'intérieur, comme ceci. Maintenant, du rang 12 au 31, on tricote un point de jersey. Donc, je vais me retrouver sur le côté
envers. Et donc je vais continuer de tricoter mon point de jersey. Là, ça sera un petit peu perturbant, puisqu'on est sur l'envers, mais on a les mailles à l'endroit, et on les tricote à l'envers, comme normalement, c'est notre côté envers. Et puis vous continuez toujours ainsi, donc point de jersey, tous les côtés envers, donc les côtés pairs, enfin les rangs pairs, avec les mailles à l'envers, et tous les côtés endroits, donc les rangs impair, toutes les mailles sont à l'endroit. Je voudrais vous montrer à quoi on arrive là, pour enfin vous laisser tricoter jusqu'à rang 31, et après on se retrouvera au rang 32 pour faire un tout petit changement. Voilà, vous voyez, on a fait notre petite bordure comme ça. Enfin, vous la verrez peut-être un tout petit peu mieux lorsqu'on avancera. De ce côté-ci, on a juste un petit enfoncement. Voilà, donc on continue notre point de jersey jusqu'au rang 31 en clou. On se retrouve au rang 32. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé donc le rang 31. Ça avance relativement vite, hein. On va passer au rang 32 et on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. À savoir que tous les rangs pairs, on tricote d'habitude à l'envers, avec les mailles à l'envers, et là, on va les faire à l'endroit. J'enlève ma maille lisière et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Ensuite, à partir du rang 33 au 36, on va tricoter point de jersey comme on avait fait précédemment. Vous voyez, vous avez fait de nouveau votre petit rebord. Ce rebord-là, c'est celui-ci. Là, on est en train de faire ça, d'accord? Donc là, vous tricotez un point de jersey. Le rang 33, les mailles se présentent à l'envers, mais nous, on les tricote à l'endroit, puisque dans notre point de jersey, je vous rappelle, tous les rangs impair, qui sont les rangs à l'endroit, sont avec les mailles à l'endroit, et tous les rangs pairs, qui sont les rangs à l'envers, se tricotent avec les mailles à l'envers. Je vous laisse tricoter. Moi, je vais reprendre ma place parce que j'ai toujours mon pied cassé et c'est un petit peu difficile de se tenir comme ça devant la caméra. Donc, on va se retrouver avec vous au prochain étape, c'est-à-dire au rang 37. À tout à l'heure. Et voilà, je suis au rang 37. Et comme je vous ai déjà dit, on fait donc le dos du livre. Et là, donc, on va faire rang 37, rang impair. On va faire les mailles à l'envers cette fois. Tout le rang avec les mailles à l'envers. Pour faire notre petite bordure. Et ensuite, on va recommencer ainsi de suite. À partir du rang 38 au rang 57, on va tricoter un point de jersey. Et on aura le dernier changement au rang 58. Bon, c'est un peu plus compliqué de prendre les mailles à l'endroit et les tricoter à l'envers. Mais ce n'est pas grave, c'est qu'un seul rang. Voilà, vous voyez? Donc on continue du 38 au 57, en point de jersey, on se retrouve au rang 58. À tout à l'heure. Alors, dernier petit changement, vous voyez, on est presque à la fin, c'est génial. Donc on va faire cette partie-là maintenant. Deuxième revers. On passe au rang... Ah, attendez, j'ai oublié. Je fais mon rang 57 et après on va passer au rang 58 ensemble. Donc je finis mon 57e rang, qui est rang à l'endroit. Maintenant, on passe au rang 58. Et c'est un côté envers, mais on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Dernière ligne droite, du rang 59 au 69, on tricote un point de jersey. Donc là, je me retrouve au 59, donc sur le côté endroit, mais toutes mes mailles sont à l'envers, mais je fais mon jersey, donc je tricote les mailles à l'endroit. Donc ainsi de suite, vous faites votre jersey jusqu'au rang 69. On se retrouve au rang 70 pour rabattre les mailles. À tout à l'heure. Eh bien, au rang 70, vous terminez. Bon, je vous ai pas attendu, j'ai terminé parce que j'ai reçu un coup de fil et je ne voulais pas rester les mains croisées. Donc, je finissais tranquillement. Voilà, donc j'ai rabattu les mailles. Maintenant, l'avantage de ce couvre-livre est que vous avez en fait des marques grâce à ces petits bords que vous avez faits. Donc, vous savez où vous devez faire les petites coutures. Donc, le mieux, c'est de passer le fer à repasser. Mais étant donné que moi, pour aller chercher le fer à repasser, il faut faire un parcours de combattant vu que j'ai le pied cassé, donc je vais pas le faire. Je vous laisse faire. Moi, je ferai ça peut-être un jour et je vous montrerai peut-être un jour. Je n'en sais rien, ou je mettrai ça sur Insta, vous verrez. Mais en tout cas, il faut maintenant faire des petites coutures. Là, là, et de ce côté-ci également. Donc, on fait les petites coutures. On se retrouve après juste pour vous montrer le résultat final. Et voilà, c'est terminé. La petite chemise pour mon bloc-notes ou pour un petit livre. Donc voici mon petit bloc-notes. On va tester donc. Comme je vous ai dit, c'est mieux de repasser peut-être un petit peu pour aplatir toutes ces histoires là.
Hop. Et voilà. Bon, écoutez, c'est mignon. Après, je vous dis pas que j'en ferai des trucs comme ça, mais je voulais vraiment tester. Je trouve cette idée plutôt sympathique. Avec ce petit dos là, je trouve ça super sympa. Des petits repères avec les bords comme ceci. Repassant, je pense que ce sera vraiment très sympa. Voilà, et donc mon deuxième qui est là. Bah, c'est mignon quand même. Hein. Je trouve pas ça moche. Après, c'est assez épais, hein, vous voyez. Et puis ça bouge, hein, le tricot, ça bouge un peu quand même. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et si jamais vous avez envie de découvrir comment, je rigole pas, hein, mais comment je me suis cassé le pied, je vous laisse ici dans le petit i la vidéo vers ma chaîne Vita Beauté où je parle dans les vlogs qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est passé, comment je vis cet accident. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!